et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, à l'instar du reste du monde, la fête du travail a été célébrée aujourd'hui en République de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, les négociations pour un cessez-le-feu continuent à Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, à l'instar du reste du monde, la fête du travail a été célébrée aujourd'hui en République de Djibouti. Eh bien, c'est une cérémonie riche en couleurs qui a été organisée à cet effet par l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, sous son acronyme l'UGTD. De nombreux travailleurs issus aussi du public et du privé se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la présence notamment des principaux responsables de l'UGTD. Il importe de souligner que l'UGTD œuvre depuis toujours pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur les textes en vigueur dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué les différents intervenants qui se sont succédés au micro, soulignant tour à tour l'importance que revêt la fête du 1er mai, qui est l'occasion de faire le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée, afin de mieux garantir le respect des droits des travailleurs et d'améliorer les conditions dans lesquelles ils sont amenés à s'acquitter au quotidien de leurs obligations professionnelles. Eh bien, l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, à sa tête, le secrétaire général, Sirid Yonis Waberi, a fait un compte rendu épais devant le public où il a présenté les avancées certains engagés pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. Aujourd'hui, grâce à ce programme, toutes les couches sociales djiboutiennes ou djiboutiennes profitent pleinement des prestations de services efficaces et accessibles, car l'assurance maladie offre aussi l'opportunité aux populations de toutes catégories sociales confondues de se soigner dans les centres de santé de la capitale. Eh bien, comme je vous le disais, M. Sirid Yonis Waberi a fait un compte rendu épais devant le public où il a présenté les avancées certaines engagées pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. Écoutons-le. La fête du travail 1er mai 2024 constitue un repère particulier qui nous permet d'évaluer les avancées notoires engagées pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. C'est aussi une occasion annuelle qui nous permet, en tant que représentants des travailleurs djiboutiens, de faire le bilan de ce qui n'a pas abouti ou qui nécessite d'être entrepris au niveau du monde du travail. De prime abord, il m'appartient d'apprécier à sa juste valeur les actions entreprises sous la supervision clairvoyante du président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, et dont les résultats obtenus ont simplement contribué au développement national tout en laissant présager de lendemain meilleur. Cependant, je voudrais souligner que pour ce qui est la promotion de l'emploi, le programme national de promotion du secteur de l'emploi, l'assurance maladie initiée par le président de la République pour diminuer le chômage, notamment des jeunes diplômés, continue sa mise en œuvre et les efforts engagés en ce sens commencent à donner leurs fruits. C'est pourquoi, en tant que partenaire social des premiers blancs, nous réjouissons des efforts tangibles qui auront sensiblement un impact significatif sur l'amélioration des conditions sociales des bénéficiaires, notamment les jeunes travailleurs diplômés. À cet égard, il me soit l'honneur d'affirmer qu'il est temps à ce que les entreprises privées, tous secteurs confondus, doivent contribuer à cet élan présidentiel qui vise à réduire à goût sur le taux de chômage. Aussi, dans le chapitre des réalisations sociales phares, je voudrais évoquer les avancées notoires qui ont été enregistrées depuis la mise en œuvre de l'assurance maladie. Son Excellence Ismail Omar Guelleh qui a été l'initiateur de ce véritable outil de protection. Eh bien, la fête du travail a été célébrée aussi par l'Union djiboutienne du travail qui a célébré le 1er mai la fête du travail en mettant en lumière le thème « Renforçons nos pouvoirs syndicaux ».
Cet événement a rassemblé des travailleurs, des représentants syndicaux, des membres de la communauté pour discuter de l'importance cruciale des syndicats dans la défense des droits des travailleurs. L'événement a été présidé par le président de l'UDT, Mohamed Youssouf. Cet événement qui a été un succès marquant, une étape importante dans la promotion des droits des travailleurs et la défense de leurs intérêts, soulignant l'importance de renforcer les syndicats pour garantir des conditions de travail équitables et des droits fondamentaux. Il a également été l'occasion de célébrer les succès passés des syndicats et de reconnaître les défis à venir. La célébration de la fête du travail par l'UDT sous le thème « Renforçons nos pouvoirs syndicaux » a été un moment crucial pour galvaniser les travailleurs et renouveler leur engagement envers la lutte pour des conditions de travail justes et des droits respectés. Monsieur Ismail Omar Guelleh, la femme djiboutienne a une avancée très significative dans plusieurs domaines. Notamment, elle occupe des places dans la plus haute sphère politique. Les femmes djiboutiennes revendiquent leurs droits quotidiennement et aussi travaillent sans relâche vis-à-vis de leurs devoirs afin de réaliser leur plein potentiel. Écoutons à présent le président du syndicat du UDT, M. Mohamed Youssouf. En ce jour du 1er mai 2024, à l'occasion de la fête du travail et des travailleurs, c'est un vrai plaisir et joie de nous retrouver ici, tous ensemble, avec vous, à célébrer cette journée de fête du travail international à l'hôtel Émilie. Je vous remercie au nom du comité exécutif et à mon nom personnel d'avoir voulu marquer cet événement de votre présence massive et éloquente des souhaits et des revendications qui traduisent vos thèmes et slogans. Cette journée que nous commémorons en partage avec les travailleurs du monde se veut une affirmation forte des droits acquis et des revendications en cours sous le thème « Pour la démocratie, renforçons nos pouvoirs de syndicalistes ». En ce jour 1er mai 2024, je vous adresse également tout d'abord mes vœux de solidarité et de bonne santé à tous les travailleurs et travailleuses djiboutiens, sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État et du chef du gouvernement, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh Ahmed. Notre pays vit au rythme d'une croissance économique stable et continue progressivement. Santé à présent, où le ministère de la Santé a organisé un atelier d'échange sur la prise en charge du paludisme à Djibouti. Placé sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, il s'agissait d'une rencontre entre professionnels de santé, des structures publiques et parapubliques pour rappeler les bases fondamentales de l'offre des soins dans le respect du genre, l'équité et les droits humains, dans la perspective d'atteindre les populations spécifiques grâce aux outils et aux stratégies dont on dispose actuellement. Notons que la prise en charge des cas de paludisme passe d'abord par le diagnostic biologique pour la confirmation et ensuite la mise sous traitement pour les cas positifs en utilisant des intrants réactifs, tests et médicaments reconnus efficaces et sensibles. Cette journée a été marquée par des thématiques scientifiques sur les résultats des différentes études sur l'efficacité du diagnostic et du traitement du paludisme présentées par des médecins spécialistes djiboutiens, en l'occurrence Dr Beuh Abdi, Dr Habon Hassan et Dr Abdelkader Ali Abdou. En prit part également à cet atelier le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, le Dr Abdelrahman Hilal Ahmed, conseiller technique en matière de santé du chef de l'État, la représentante du PNUD et les hauts cadres du ministère de la Santé. Direction Doha, où en marge de sa visite au Qatar, dans le cadre de sa participation à la 5e session du Forum arabe de coopération économique avec les pays d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan, qui s'est tenu à Doha, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oursamadiri, accompagné de M. Daïb Doubed Roble, ambassadeur de Djibouti au Qatar, ainsi que de ses proches collaborateurs,
s'est entretenu aujourd'hui avec M. Saad bin Ali, président de l'autorité du tourisme du Qatar. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays et plus particulièrement dans le secteur du tourisme. Le ministre a expliqué le progrès réalisé par Djibouti dans le domaine du tourisme et a détaillé la stratégie mise en place par le gouvernement dans l'objectif de redynamiser et de restructurer le secteur touristique à Djibouti. À cet égard, le ministre a sollicité l'expertise du Qatar dans le domaine du tourisme, notamment en ce qui concerne la formation des employés dans le secteur de l'hôtellerie, de l'accueil et de l'hospitalité et l'événementiel. Il a également informé les avantages existants à Djibouti pour attirer les investisseurs dans le domaine du tourisme à Djibouti et indiqué que les investisseurs qataris seront les bienvenus tout en adressant à ces derniers une invitation plutôt pour effectuer une visite de travail à Djibouti. Pour sa part, le président de l'autorité du tourisme du Qatar s'est dit satisfait de cette rencontre avec le ministre et que cette visite va permettre de jeter les bases du début des coopérations entre les deux institutions du tourisme et des deux pays. Retour à Djibouti où, dans le cadre du projet de réhabilitation de la plage de Sesta, la mairie de Djibouti a organisé une cérémonie de signature de convention de partenariat avec l'IGAD. La cérémonie s'est tenue à la plage de Sesta avec la présence du secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebeyou, le maire de la ville de Djibouti, ainsi que le représentant des différentes communes qui ont pris part à cette cérémonie. Le projet de réhabilitation de la plage illustre l'engagement commun envers l'amélioration de la qualité de vie et le développement durable de la ville, en particulier des réhabilitations de la plage Sesta. D'ailleurs, le développement de l'économie bleue est une nécessité pour Djibouti. Ce processus, qui est inclusif et durable, contribuera de manière significative à la transformation de nos pays de la Corne de l'Afrique. À la fin de la cérémonie, le maire de Djibouti et le secrétaire exécutif de l'IGAD ont procédé à la signature de l'accord qui marque le lancement du projet de réhabilitation de la plage Sesta. Eh bien, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebeyou, a exprimé sa gratitude au maire de la ville de Djibouti et à toutes les autorités présentes pour leur engagement envers ce projet qui réveille une importance cruciale pour la région et ses habitants. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebeyou, a indiqué que la réhabilitation de la plage de Sesta représente bien plus qu'une simple initiative de développement. C'est un témoignage tangible de notre engagement commun, a-t-il dit, envers l'amélioration de la qualité des vies de nos citoyens et le respect de notre environnement des pays de l'IGAD. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebeyou, a expliqué que l'IGAD reconnaît pleinement l'importance de telles initiatives pour le développement durable dans le pays et que la préservation et la restauration de ces ressources naturelles sont essentielles pour garantir un avenir prospère aux générations futures. De plus, le secrétaire exécutif a expliqué que ce projet de réhabilitation s'inscrit parfaitement dans la vision d'une économie bleue, dynamique et inclusive. La valorisation des ressources marines et côtières est une priorité pour la région de la Corne d'Afrique, a-t-il indiqué. Et enfin, pour clore son discours, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wolkene Gebeyou, a réaffirmé l'engagement de l'IGAD à accompagner et à soutenir pleinement la mise en œuvre réussie de ce projet. Eh bien, sans plus tarder, écoutons à présent le maire de la ville de Djibouti, M. Sirid Daoud Mohamed, lors du projet de réhabilitation. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer le lancement de ce projet d'une importance capitale pour notre ville. Celui de la préservation et de la protection de l'environnement. Ce projet, fruit de notre collaboration, illustre notre engagement commun envers l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens, Monsieur le Secrétaire général. Cependant, étant donné que notre pays est semi-aride et fortement impacté par le changement climatique, ces dernières décennies, l'économie bleue s'est naturellement imposée à nous. Il est crucial de souligner que favoriser le développement de l'économie bleue est une nécessité pour Djibouti.
Eh bien, dans le cadre des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits au niveau de la commune de Bulaos, notamment dans le marché Riyad. L'objectif principal de ces opérations de grande envergure consiste à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points des ventes et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses des prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Les produits alimentaires ayant fait l'objet des spéculations sont le sucre, la farine, les laits en poudre, l'huile alimentaire et le pétrole lampant, sous son acronyme le kérosène. Dans leur intervention, les contrôleurs du ministère du Commerce ont mis en garde les opérateurs économiques de Djibouti sur la hausse des prix. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'ANCLD de Djibouti qui a organisé avec brio la caravane de l'ANCLD. Une initiative de sensibilisation qui a rallié les conseils régionaux et communaux avec succès sous l'égide du projet Participation de la société civile et à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'AMF. L'étape de Rasdika s'est tenue le dimanche 28 avril. Cette étape a été dirigée par le président de la commune de Bulaos, Abdelkader Iman, accompagné par ses homologues de Rasdika, à savoir Ibrahim Saïd Badoul, et de la première maire adjointe de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Mohamed Kamil, ainsi qu'à l'équipe du projet AMF. La rencontre à Bulaos, précisément au sein de l'UNFD, présidée par le président de la commune de Bulaos, a rassemblé une trentaine de participants, incluant des élus locaux, des représentants des services déconcentrés et des leaders associatifs locaux et représentants des co. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser efficacement des messages essentiels sur la gestion des collectivités locales et de renforcer les liens entre les acteurs régionaux. La caravane de la CLD a également offert des sessions de sensibilisation et de dialogue mettant en lumière les défis de la décentralisation et promouvant les bonnes pratiques de gouvernance locale. Qui a été créée il y a bientôt 6 ans. Donc, et maintenant, elle a pris donc, un nouveau départ. Un départ vraiment, un départ fort. Et donc, c'est pour partager, écouter, échanger, vulgariser l'ANCLD. Donc, nous faisons tous membres de l'ANCLD pour que nous puissions, donc pour que les régions et les communes puissent trouver leurs droits. Eh bien, l'ANCLD reste résolument engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leur quête d'un développement local, durable et inclusif. Écoutons l'équipe de l'AMF. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous et échanger avec vous sur l'ANCLD, ses missions, ses rôles. Comme l'a rappelé Monsieur le Président tout à l'heure, c'est une caravane qui a démarré le 15 avril par la ville blanche. Tadjoura, on est passé par Obok, la ville de l'Unité, Dikil, Arta, Rasdika, Balbala, et nous clôturons par Bulaos aujourd'hui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'échanger avec notre association, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, son rôle, ses missions, ses activités, et surtout, comment faire pour qu'elle continue de grandir. Continue de grandir parce qu'elle est la fêtière, elle est la porte-parole des élus, de la décentralisation. Il faut qu'elle continue de grandir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ce jour qui marque la fin de cette caravane pour cette fois-ci, on peut dire que nos objectifs sont atteints. Parce que partout où nous sommes passés, on a eu des sables-combles. On a eu des sables-combles, ça veut dire qu'on est intéressé de savoir ce que porte la NCLD. Direction le sud du pays, où la salle de réunion de la préfecture d'Ali Sébi a abrité mercredi dernier une réunion d'un comité transfrontalier composé des autorités régionales, côté djiboutien, comme celui éthiopien,
Celui-ci a été présidé par le préfet de la région d'Ali Sebié, Abdelmalik Mohamed Banoïta. Elle a réuni des hauts responsables des services de l'immigration, des postes frontaliers, des hauts gradés des armées et de la police des deux pays voisins. Cette concertation conjointe s'inscrit dans le cadre d'une gestion commune et efficiente de la circulation légale des personnes et des biens dans les deux sens de la frontière. À l'approche de la saison estivale, le représentant des pouvoirs publics dans la région a surtout tenu à féliciter le voyage des vacanciers djiboutiens se rendant en Éthiopie au cours de cette période. Il a également soulevé d'engager une lutte efficace contre la contrebande des produits illicites et autres marchandises introduites illégalement dans le territoire djiboutien, comme celui éthiopien. À l'issue de cette concertation, les deux parties ont convenu d'appliquer leurs souhaits en allégeant les choses pour les voyageurs munis de leurs documents de voyage et de lutter conjointement contre la contrebande sous toutes ses formes. On reste toujours dans le sud du pays où une équipe des médecins chinoises ont effectué une caravane médicale pour la population de la région d'Ali Sebié à l'hôpital régional Dr Ahmed Absié, et ce à l'initiative du ministère de la Santé publique. Cette mission est rentrée en service sur place. L'équipe des spécialistes a ainsi effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse pour profiter de cette opportunité. Elle était composée d'une dizaine de médecins des différentes spécialités telles que un ophtalmologue, médecin en ORL, dentiste et les acupuncteurs. Le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, accompagné du président du conseil régional, Charmaki Hassan Alaleh, ont fait immersion dans le centre hospitalier régional de la ville afin de s'enquérir du déroulement des soins offerts à la population. Les visiteurs de marque ont été conduits par des responsables du centre médical dans les locaux. Le directeur général par intérim de l'hôpital régional, Mohamed Miguel Hassan, accueillant les patients soignés sur place, ils ont constaté de visu l'engouement de la population pour pouvoir bénéficier des soins tels que l'ophtalmologie, les médecins en réel, les dentistes et les acupuncteurs. Par la même occasion, ils ont rentré en contact avec les soignants et les soignés qui ont tous approuvé le bon déroulement de cette campagne médicale. Eh bien, voici les propos du préfet de la région d'Ali Sebié. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôpital régional de la région d'Ali Sebié en présence de la caravane chinoise dans le cadre médical. Et ceci a été mis en place par le ministère de la Santé afin d'assurer la proximité des soins à notre population. Et ça a permis aujourd'hui à beaucoup de nos concitoyens de bénéficier des soins spécialisés dans des domaines variés. Et nous tenons ici à remercier l'ensemble des staffs du ministère de la Santé de la région, les ministres qui a initié cette approche depuis maintenant plusieurs années. Nous en sommes reconnaissants de cette collaboration étroite qui unit nos deux pays, la Chine et Djibouti. Et je tiens ici à exprimer au nom de la population d'Ali Sebié mon remerciement à l'endroit de la population chinoise et des staffs médicaux chinois qui sont là depuis 2 jours et qui apportent toute l'assistance médicale nécessaire pour nos concitoyens. Du sud du pays, je vous emmène cette fois-ci au nord, où dans le cadre du 3e recensement général de la population et des habitats, les opérations de collecte des données se poursuivent dans les régions éloignées de la région de Tadjoura face aux défis posés par ces localités reculées où les véhicules traditionnels ne peuvent accéder. Les enquêteurs ont adopté une approche novatrice en utilisant des dromadaires comme moyen de transport. Cette initiative audacieuse vise à assurer une représentation complète et précise de toutes les communautés, quel que soit leur emplacement géographique. Les équipes d'enquêteurs équipées de matériel de collecte de données et de provisions parcourent les localités éloignées de la région pour atteindre les ménages d'arrière-pays.
Nous sommes déterminés à inclure chaque ménage dans notre recensement, même ceux situés dans les régions les plus isolées de la région Tadjoura, a déclaré le coordinateur. Dromadaire, nous adaptons nos méthodes pour répondre aux besoins uniques de ces communautés. Cette approche témoigne de l'engagement des autorités de la région de Tadjoura à garantir que personne ne soit laissé pour compte lors de cette enquête nationale. Et dans notre magazine de ce soir, direction Artaville, chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamine des 5 régions que compte le pays. Au lieu de villégiature très prisée pour son climat doux, Artaville ne cesse de se développer de jour en jour. La région d'Arta, la région du centre, la Benjamine des régions, connaît ces dernières années un développement fulgurant en accueillant de grands projets de développement. En effet, à 20 minutes de la capitale, la région d'Arta possède de nombreux campements touristiques au grand bonheur des Djiboutiens qui viennent y affluer chaque week-end pour profiter de son climat doux et agréable. Reportage. Artaville, chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamine des 5 régions que compte le pays. Au lieu de villégiature très prisée pour son climat doux, Artaville ne cesse de se développer de jour en jour. La région d'Arta, c'est la région tampon par où transite l'ensemble du transit routier reliant la capitale aux régions du pays, mais aussi avec l'Éthiopie. Durant les périodes de grande chaleur, les familles djiboutiennes montent sur Artaville pour fuir la canicule et profiter du climat attrayant qu'offre cette région. Du fait de sa proximité avec la capitale, Arta a accueilli de tout temps de nombreux Djiboutiens et touristes étrangers. À 750 mètres d'altitude, perchée sur un mont aux airs doux et agréables à renifler, la ville d'Arta est située à 42 km de la ville de Djibouti. La région compte un large littoral, ce qui en fait un attrait touristique de premier plan avec la migration annuelle des requins-baleines dans ce long périple qui débute dans les eaux australiennes pour s'achever dans la baie d'Arta, et cela pour assurer leur reproduction. En effet, la région d'Arta présente des potentialités lui permettant de créer des conditions favorables à un développement social et économique reposant surtout sur le tourisme et la pêche. Située sur les hauteurs des massifs de Lougoul, la ville d'Arta offre une vue panoramique sans égale sur le golfe de Tadjoura. Selon Anab Omar Aden, une habitante de la ville d'Arta, cette région a toujours exercé un pouvoir d'attraction sur les Djiboutiens. La saison chaude débutant à peine dans le pays, les Djiboutiens vont affluer en masse durant les mois de mai et de juin. Et tant pis pour les retardataires. La saison chaude commence à peine et dès le mois prochain, il n'y aura plus de place pour accueillir les vacanciers qui viennent profiter du climat d'Arta. Certains des habitants de la ville louent leurs habitations aux vacanciers, raison pour laquelle, dès le mois de juin, il n'y aura plus de place. La réputation des Artaouis n'est plus à faire quant à l'accueil que nous réservons à nos visiteurs. C'est un bonheur et un plaisir que nos compatriotes viennent profiter de notre climat. Et en contrepartie, ils participent à l'essor de l'économie de la région. Depuis quelques années, la région d'Arta est un concentré de grands chantiers initiés par le chef de l'État, une région de grande importance stratégique en tout genre. La région présente de nombreux avantages comparatifs, tant au chapitre du tourisme balnéaire, de l'écotourisme et du tourisme d'aventure. Le secteur peut devenir une industrie importante, tant en termes de devises que d'emplois locaux. La région étant bien positionnée par rapport à la capitale pour profiter d'importants marchés de clientèle touristique. Hormis son climat frais, Arta est connue pour ses sites de randonnée pédestre, sa somptueuse plage pour la baignade et l'observation des requins-baleines. Parmi ces distractions, chaque année, les Djiboutiens se rendent à cet immanquable rendez-vous de la grande marche appelée Peace Walk.
Pour se donner les moyens de répondre à la volonté politique du chef de l'État, qui est de développer le secteur touristique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis les bouchées doubles afin d'offrir à la jeunesse djiboutienne les moyens de se former et se qualifier pour profiter de ce marché. C'est la raison d'être même de la création du Sunny Hill, ou centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'Arta. Un centre qui a vu le jour en janvier 2018, où les jeunes djiboutiens peuvent exercer dans les métiers d'hôtellerie. Un secteur qui requiert un apprentissage rigoureux et qui nécessite un apprentissage de longue haleine afin de se former dans ces différentes filières. L'occasion est donnée chaque année à des centaines de jeunes djiboutiens, selon le directeur de ce centre. Le plus important à retenir, c'est que la région d'Arta est une région touristique. Le centre Sunny Hill aide énormément de personnes depuis sa création et permet surtout aux jeunes de la région de s'épanouir et d'apprendre un métier d'avenir qui est l'hôtellerie. Le centre participe également au développement de la région et permet de renforcer le secteur touristique. Le centre, perché sur les hauteurs de la ville balnéaire d'Arta, offre une vue panoramique sur la baie marine d'Arta et au-delà, les hautes montagnes ainsi que les grands espaces de la partie méridionale de notre arrière-pays comme un complément de ce pack de services hôteliers. Sunny Hill Center est sans doute la pépinière d'étudiants dans l'hôtellerie qui va donner corps et âme à cette ambitieuse politique de développement du tourisme dans le pays. Elle figurera dans les annales de l'histoire de notre pays comme étant la pionnière dans ce domaine. La région d'Arta est appelée à devenir un pôle de développement incontournable, avec d'ores et déjà plusieurs grands projets réalisés et à venir. Une aubaine pour la République qui aspire à se positionner sur l'échiquier régional et international comme un hub économique incontournable dans un futur proche. Et dans le reste de l'actualité, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a présidé une réunion cruciale de préparation et de coordination. L'objectif était d'assurer le succès du prochain lancement des activités sportives estivales, un événement phare dans le calendrier sportif du département. Les directeurs ont dévoilé leur plan de travail et leurs priorités pour ces activités estivales. La direction des régions a exposé les différents sites et localités qui accueilleront ces événements. Omar Hassan, directeur des régions du secrétariat d'État du sport, a souligné l'engagement de sa direction à fournir les moyens logistiques et humains nécessaires à leur réussite. De son côté, la direction des sports, sous la houlette d'Abshar Hassan, a énuméré les disciplines sportives et traditionnelles sélectionnées pour cette année, promettant une diversité et une richesse d'activités. De l'ensemble des directions, à commencer par la direction des sports, la direction des régions, la direction de l'administration centrale, la direction des projets et planification, mais également l'Agence nationale pour la promotion des sports. Madame la secrétaire générale a pris part à cette réunion, elle a présidé cette réunion, avait pour objectif de valider les activités qui ont été planifiées il y a un mois de cela par les directions concernées. Donc cette année, nous avons conçu un nouveau projet, un projet intitulé activités sportives estivales. Donc, ce sont des activités des sportifs qui seront destinées à la jeunesse djiboutienne. Ceux qui n'auront pas la chance plutôt de partir en vacances dans les régions. Donc, cette jeunesse, ils vont profiter des innovations en termes d'activités sportives et ces activités seront mises en place par rapport à la spécificité de chaque région. Donc, les régions côtières où il y a la mer, ils auront des activités à caractère aquatique. Et les autres régions du sud, ils auront des activités de course à vélo, de courses à pied, mais également des jeux traditionnels, des jeux d'échecs, des tournois de volley, de basket, de handball. Il y aura des tournois de golf, une course chameau, et triathlon, diathlon, biathlon. Donc, nous allons innover cette année pour répondre aux besoins de la jeunesse. Et ces activités s'étalent durant le mois de juin, juillet, août. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous terminons avec ce page sportif. Le cycliste kenyan dénommé Faisal Abdullahi Abdi, jeune universitaire et influenceur engagé dans la sensibilisation
à la scolarisation universelle et à la promotion de l'éducation et de la paix est arrivé à Djibouti. Parti du Kenya, son pays d'origine, il a parcouru à vélo l'Éthiopie et la Somalie avant d'arriver hier à Djibouti, où il est rentré par l'OIADA, accueillant par un comité d'accueil composé des cycles professionnels de la garde républicaine, des hauts cadres du MENFOP et de l'université de Djibouti. Peu après son arrivée, il s'est rendu à vélo à Arta, où il débutera son périple qui le conduira successivement dans certaines localités des 5 régions de l'intérieur. Originaire d'un milieu rural au Kenya, le jeune cycliste a été témoin des défis auxquels sont confrontées les communautés en matière d'accès à l'éducation. Fort de cette expérience, il s'est engagé à utiliser son voyage à vélo comme une plateforme pour sensibiliser et mobiliser en faveur de l'éducation universelle, notamment dans les zones rurales de la Corne de l'Afrique. Sa conviction profonde envers le pouvoir transformateur de l'éducation l'a incité à entreprendre ces périples audacieux, afin de transmettre un message d'espoir et d'opportunité à ceux qui en ont le plus besoin. Au-delà de la sensibilisation à l'éducation, le jeune influenceur consacre également une part importante de son voyage à vélo à promouvoir la paix et la compréhension intracommunautaire. Dans une région souvent marquée par les conflits et les tensions, son message de tolérance et de coexistence pacifique résonne profondément en rencontrant des communautés locales, en partageant des histoires inspirantes et en encourageant le dialogue. Il œuvre pour créer un environnement propice à la construction d'un avenir harmonieux et prospère pour tous. faysal carta kusoo soo dhowow baan ka leenahay. Eh bien, Faisal Abdoulaye Abdi a expliqué à nos micros qu'il avait commencé son voyage à Nairobi, dans son Kenya natal, qu'il avait traversé l'Éthiopie et la Somalie avant d'arriver hier matin à Djibouti. Un long parcours de 5 mois, a-t-il indiqué. Il a ajouté qu'il entend faire son périple à vélo une vitrine pour susciter une prise de conscience et une sensibilisation à l'éducation universellement répandue, en premier lieu dans les zones rurales de la Corne de l'Afrique. Il a ajouté que sa conviction inébranlable du potentiel de transformation de l'éducation l'a motivé à faire ce voyage audacieux, afin d'apporter un message porteur d'espoir et imputé à ceux qui en ont plus fortement besoin. Il a ensuite déclaré qu'il était impatient de mieux connaître la République de Djibouti et sa communauté, qui est réputée pour son esprit d'hospitalité, de convivialité et de solidarité. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le Hamas à accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël, associée à une libération d'otages retenus de la bande de Gaza. Plus tard, plus d'excuses, c'est maintenant qu'il faut agir, a déclaré Anthony Blinken à la presse en Jordanie, peu avant son départ pour Israël, dans le cadre de sa 7e tournée régionale depuis le début de la guerre, il y a bientôt 7 mois. Israël attendra jusqu'à que la résistance du Hamas accepte l'offre de trêve en discussion au Caire avant de prendre une décision sur l'envoi d'une délégation sur place, a indiqué hier un responsable israélien. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bonne fête de travail où que vous soyez.